Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire ce qu'on vous avait promis, un petit épisode analyse pronostic du combat de Kamaru Usman contre Joaquin Buckley qui aura lieu au Philips Arena d'Atlanta à l'UFC Fight Pass en ESPN 69 dans la nuit du 14 au 15 juin. Un combat qu'on voulait analyser plus que justement sur le main event du dernier UFC numéroté, parce que c'était un combat qu'on avait déjà analysé. En fait, sur le dernier numéroté, soit on avait déjà analysé les combats, soit on avait pas vraiment d'intérêt à les analyser. On voulait pas. Voilà. Parce que de toute façon, si on devait faire un arbitrage et choisir, ce combat est beaucoup plus intéressant. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le retour de Kamaru Usman après presque 2 ans d'absence, puisque son dernier combat était en octobre 2023. Donc voir comment il allait revenir, et en plus dans sa catégorie habituelle, puisqu'il était monté dans son dernier combat en plus pour combattre contre Chimaev. Et aussi parce que Joaquin Buckley, c'est un profil qui est en pleine bourre, qui monte dans cette caté depuis qu'il est dans cette caté, donc c'est pour ça, c'était intéressant de voir la croisée des chemins de ces deux combattants-là. C'est un combat qui est très intéressant stylistiquement, qui est très intéressant pour la suite de la catégorie, pour la suite des combattants aussi, parce que ça va nous donner des informations. Et c'était plutôt cool. C'est plutôt cool à analyser en plus comme combat. Donc voilà, je sais que c'est un combat qui est attendu. Je sais que c'est un combat que je pense que vous attendez en plus que peut-être un Kayla Harrison contre Juliana Pena qui s'est passé la semaine dernière. Donc voilà, c'était important de s'y arrêter un petit peu. Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, par le tail of the tape. Donc Kamaru Usman, c'est 1m83 pour une allonge de 193 cm, c'est 20 victoires, 9 KO, une soumission, 10 décisions, et 4 défaites, 1 KO, une soumission et 2 décisions. Buckley, quant à lui, c'est 1m78, légèrement plus petit, mais la même allonge avec 193 cm. C'est 21 victoires, 15 KO, 6 décisions et 6 défaites, 4 KO, 2 décisions. Ce qui est marrant, c'est que celui-là n'a pas connu la soumission ni en victoire ni en défaite. Mais ce qui est surtout marrant, c'est que quand tu regardes bien, les deux ont sensiblement le même nombre de combats, mais finalement, c'est Buckley qui a le plus de fights à son actif. Et je sais pas ce que t'en penses, mais quand t'as un combattant comme Kamaru Usman qui a été champion et tout ça, des fois t'as du mal. Enfin, Buckley, pour moi, tu vois, c'est quelqu'un qui est arrivé beaucoup plus tard. Je le sens beaucoup plus frais, tu vois, et de savoir qu'il a plus de fights que Kamaru Usman, ça me fait un peu bizarre. Je sais pas ce que ça te fait pour toi, mais c'est déjà quand je vois ça, tu sais, j'avais pas tilté avant de faire cette analyse. Ouais, après faut voir c'est des fights à quel niveau. Toi, Kamaru Usman sur ses derniers fights, c'est quasiment que des main events. Donc tu combats forcément moins quand t'es champion. Buckley, c'était un mec en tout cas moi, ma vision que j'ai de Buckley sur la première partie de sa carrière, et justement ma vision elle a changé, c'est que c'était un mec qui était là plus pour le divertissement, pour le show. Un peu à la manière d'un Kevin Holland, on en a déjà parlé. Tu vois, moi je le voyais un peu comme ça, Buckley. En tout cas dans la caté Ah, du mais dessus. est-ce que c'était pas parce que il y avait eu l'histoire avec Abduragimov, tu sais, et toutes les vidéos justement, tu sais, et puis même avec Nassourdine, tu sais, où il était dans la provocation plus, tu vois. Ouais, C'est ouais, peut-être c'est pour ça vrai qu'il qu'il y avait était. cette image-là. Alors c'était et pour ça et aussi pour ses résultats qui étaient pas, qui étaient en dents de scie finalement ses résultats, tu vois. Jamais j'aurais imaginé, tu vois, ça fait partie des retours que je n'attendais pas de voir Buckley à ce niveau-là. Jamais j'aurais pu le prévoir. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai que c'était un combattant en dents de scie, mais c'est marrant parce que tu vois, j'ai fait le débrief de Kevin Holland. Tu parles de Kevin Holland, c'est vrai que tu peux voir un parallèle entre ces deux combattants-là qui peuvent être capables du meilleur comme du pire un certain moment de leur carrière, mais qui en fait, bien motivés et sur les bons rails peuvent faire des choses exceptionnelles et monter très haut dans un classement. Parce que même Kevin Holland, quand tu regardes bien, quand il est vraiment focus et qu'il est concentré sur ses fights, eh bien, tu vois qu'il peut aller beaucoup plus haut en fait dans le classement. Ouais, non, ça c'est vrai. Kevin Holland, c'est vrai. La différence, c'est que finalement, je pense que Buckley s'est rendu compte que la caté dans laquelle il était, parce que c'est un middle de base, Oui. c'était pas la sienne, c'était pas la sienne, donc il est descendu dans sa vraie caté. Et puis là, on voit toute la différence.
Oui, oui, oui. Non, mais tu vois, en termes de gabarit, tu sais, quand tu revois les combats qu'il faisait, tu vois, dans la catégorie du dessus, et quand tu le vois aujourd'hui, tu comprends que c'était pas sa caté. Tu comprends qu'il était beaucoup trop léger pour cette caté, de toute façon, déjà de base. Là, il est beaucoup plus plein, déjà quand tu le vois, et dans le rapport de force, c'est une autre histoire. C'est vraiment ça. Ouais. Maintenant, si on rentre un petit peu dans l'analyse, déjà, on peut déjà constater une première chose, c'est qu'on a un droitier contre un gaucher. Le droitier, c'est Mhm. Kamaru Usman. Le gaucher, c'est Buckley. Et on a finalement un style un peu, alors qui peut être un peu similaire sur certains aspects, mais pas que. Enfin, en tout cas pour plus pour Buckley qui peut avoir deux chemins différents, parce que Kamaru Usman, lui, c'est un lutteur qui est devenu un excellent boxeur. Un boxeur de grande qualité même en boxe anglaise, grâce à Trevor Whitman qui fait des merveilles. Hein. On l'a vu avec Geji, on l'a vu avec lui, on l'a vu avec Rose Rose, Namajunas. quand elle Voilà, était en avec lui. termes de, c'est ça, en termes de striking, c'est en striking boxe anglaise, c'est quelqu'un qui est capable de t'amener un haut niveau d'excellence. C'est un très bon coach là-dessus. D'ailleurs, il se concentre que sur un tout petit nombre de combattants, justement pour pouvoir faire du travail vraiment aux petits Au cas oignons par cas, ouais. avec eux. C'est ça. Et c'est un combattant qui, lui, pour le coup, qui est calme, qui est méthodique, qui a des déplacements chirurgicaux qui lui permettent de cadrer parfaitement ses adversaires et de conserver une parfaite distance pour lancer son jab, qui est son arme principale. On va pas se mentir, déjà dans sa boxe anglaise. Ouais, c'est vrai que on l'a analysé plein de fois maintenant, Kamaru, hein. Donc on le connaît par cœur. C'est vrai que son jab, on l'a toujours dit, hein. Il est d'une puissance, d'une précision et d'une puissance, tu vois, c'est pas seulement un jab pour toucher. C'est vraiment le genre de jab qui peut mettre fin à un combat quasiment, en fait. Faut pas en prendre beaucoup des jabs de Kamaru. C'est des Oui. jabs qui te fragilisent, qui te brisent même mentalement, tu vois. Donc oui, c'est sûr que c'est vraiment l'arme qu'il essaye d'imposer à chaque fois. Et en plus, ça lui permet, quand il arrive à imposer son jab, de pas mettre un gros volume et de dicter le rythme, en fait. Parce que pour Mhm. moi, ce combat-là, on est plus sur qui va dicter le rythme. C'est ça qui va être important dans ce combat. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai que son jab, il est rapide, il est puissant, il est précis, il est relâché. En fait, ce qui fait aussi, ce qui fait tout ça, c'est qu'il est très relâché au point de pouvoir, tu l'as dit, mettre KO. On pense à Burns, hein. Tu sais, Burns, le début de la fin, ça part du jab, justement. Hmm. Et surtout, ce que j'aime beaucoup avec son jab, c'est qu'il varie vraiment les hauteurs. Mais quand on parle de varier les hauteurs, c'est vraiment varier les hauteurs, puisqu'il peut même aller le chercher à la cuisse. Il peut frapper la cuisse avec son jab, puisque c'est comme s'il feintait. En fait, on sait que c'est un lutteur à la base, comme s'il feintait le takedown. Surtout quand on sait, et on en parlera peut-être un petit peu après, mais sur la lutte, mais qu'il est essentiellement sur du snatch Du single, single. donc Hmm. à venir saisir la jambe avant. Donc en se baissant, ça fait une vraie feinte. Et c'est pour ça que ça le rend aussi redoutable ce jab, c'est que en plus du déplacement et de trouver le bon angle, parce que le footwork dont on parlait, c'est qu'il arrive à se créer en fait l'angle parfait pour passer soit au milieu de la garde, soit à côté de la garde. En fait, toujours être bien positionné pour pouvoir ne pas être en collision avec la garde de l'adversaire. Et ça plus la variété de jabs de hauteur, parce que tu sais en plus c'est vrai quand on parle de variété de jabs, t'as des jabs offensifs, défensifs, d'arrêt, tu vois. Et en fait lui il maîtrise ce jab, il le maîtrise à la perfection, quel qu'il soit, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vraiment sa pièce maîtresse. Tu vois, j'ai du mal à voir une victoire de Kamaru s'il n'arrive pas à imposer ce jab. C'est vrai, c'est vrai. Et à la fois quand tu le touches dans son orgueil, parce que ça peut arriver, tu vois, qu'il soit touché dans l'orgueil. Par exemple, je repense au premier combat contre Leon Edwards. Tu vois, dans ce cas de figure-là, son jab, il était un peu moins prépondérant. Et là, pour le coup, il a plus travaillé justement à durcir sa boxe. Et quand il durcit sa boxe, il va choisir plus ses crochets. Tu vois, des crochets qui lui permettent de mettre la pression, de durcir le jeu et surtout de varier sur le corps et sur la tête. Tu vois, encore tête. Et tu voyais qu'il a beaucoup plus pressé justement Edwards à la cage pour venir lui envoyer ses lourds crochets au corps et remonter à la tête. C'était plutôt intéressant. Et là pour le coup, tu vois, il est rentré plus dans une bagarre d'orgueil que dans le côté justement méthodique du jab où justement il est là, juste il se déplace, il vient, il Mhm. recule, il avance, il envoie. Tu vois, quand il part à la bagarre,
dans ce cas-là, il peut changer ses armes. Et tu vois qu'il a beaucoup plus de variété. On pense aussi, tu sais, à son jab cross qui avait été un Masvidal. Tu vois, c'est, il a quand même un panel qui est plus grand que son jab. C'est juste que, Ah non, bien effectivement, sûr. quand Ah, il non, mais l'impose, voilà. c'est quelque En chose. fait, quand il arrive à l'imposer, il se rend le combat facile. C'est juste ça. Ouais, c'est ça. Quant à Buckley, lui, bah il peut choisir en fait entre le calme et la tempête. Tu vois, c'est ça que tu sais que j'ai noté, c'est que en fonction de son envie du jour et de l'adversaire qu'il affronte, soit il va rester à distance comme un Kamaru Usman, en cadrant, tu vois, en tournant. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'est qu'il tourne côté fermé. Tu sais, il tourne sur sa droite il est gaucher pour chasser la main et envoyer son jab. Parce que lui aussi a un très bon jab, Ouais. souvent C'est vrai suivi qu'il de a un bras très arrière bon d'ailleurs. jab. Ouais, ouais, il a un très bon jab. Tu l'as dit, hein, de toute façon, sur la partie striking, je pense qu'on sera d'accord, Buckley a beaucoup plus de variété, parce qu'en plus, il a un gros panel de kicks que n'a pas Kamaru Usman. Tu disais qu'il pouvait varier entre le calme et la tempête, ouais. Moi, ce que je note aussi, c'est surtout qu'il a cette faculté que j'aurais pas misé avant, justement, en voyant Buckley, c'est qu'il sait tenir un game plan en étant discipliné. Mhm. Ça se voit. Eh Ça veut oui. dire que sur 3 rounds, bon, on l'a vu que sur 3 rounds, non, il a jamais fait plus que 3. C'est son premier 5 rounds, puisque Covington, il le finit au 3. Donc c'est son Oui. premier 5 rounds à Buckley. En tout cas, on a vu que sur 3, il savait tenir un game plan en étant discipliné. Et qu'il sait délaisser son ego et ne pas se ruer sur un adversaire ou autre. Donc ça, c'est une très bonne chose. Bah, je suis d'accord. Et d'ailleurs, tu parlais de ses jambes. Oui, effectivement, il a de la variété sur les deux jambes et qu'il envoie aux trois niveaux. Hein. C'est low kick, middle, high kick. Là-dessus, il y a pas de souci, pas de problème de souplesse. Donc, on se souvient de Kassan Ganaï et du coup de pierre tourné, hein, pas de problème de souplesse. Si vous n'avez pas vu ce coup, je vous invite à aller le voir quand même. C'est où il s'est fait saisir la jambe et avec la jambe saisie, il est parti sur un coup de pierre tourné qui a complètement Mais éteint écoute, son adversaire. mais pour moi, c'est Mais le KO, le plus beau KO de tous les temps. Pour ma part, hein. C'est un truc de jeu ouais, vidéo, c'est incroyable. c'est vrai. Mortal Kombat. C'est C'est ça? Fatality. Ah, mais c'est ça. Magnifique. Mais tu vois, quand je disais qu'il y avait la tempête, tu sais, j'ai noté, tu vois, il peut rentrer à la bagarre, mais entre parenthèses, j'ai marqué mais contrôlé. Tu vois, c'était même s'il rentre à c'est pour ça que en fait je rebondis sur le fait que tu dis qu'il peut tenir un game plan, c'est vrai. C'est vrai que c'est toujours contrôlé. Alors là, effectivement, il va envoyer des coups un peu plus larges. Ça sera pas du jab, ça sera pas du coup en ligne directe, parce que les deux ont une bonne allonge. 1m93 d'allonge, tu vois, c'est quand même une bonne allonge. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils en profitent et qu'ils jouent de leur jab. Mais sur les coups plus larges, justement, c'est là où il va descendre et il va frapper beaucoup plus au corps. Tu sais, quand il va commencer à lancer ses crochets, des crochets en descendant d'ailleurs pour le coup, et il va venir au corps pour remonter à la tête. Et c'est surtout là, en fait, quand je parle de tempête, c'est parce que c'est là où il va beaucoup plus shooter quand il va rentrer sur ces phases justement de collision où il va enfin c'est pas de collision parce qu'il reste à distance quand même mais où il va envoyer des coups un peu plus larges tu vois où tu sens qu'il y aura une intention vraiment de rythme et de pression c'est là où il va Ouais. shooter plus en double leg. Oui, c'est un power wrestler, hein, qui lutte grâce à son explosivité et son physique. C'est sûr que quand il rentre pleine balle. Après, ça passe ou ça passe pas, mais bon, physiquement, tu sens quand même, c'est dur de le contrôler, hein. Oui, 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 c'est dur de le contrôler. Ouais, enfin tu parles de quoi déjà enfin sur tous les domaines même enfin que ça soit en boxe ou en Bah, lutte. alors sur tous les domaines, forcément, quand il se roue, surtout en boxe, tu sens que ça frappe fort, que c'est Mhm. ultra explosif et comme tu le dis, en plus, il y a quand même une responsabilité défensive sur ses entrées. C'est-à-dire que oui, il va mettre du débit, mais il y a toujours les mouvements de tête, il y a toujours les décalages. Tu vois, il reste pas dans la boîte bêtement. Tu sais, il y a plein de combattants comme ça qui envoient leur série et qui restent à attendre limite le contre. Lui, il sort toujours. Franchement, c'est propre ce qu'il fait en boxe, hein. Et sur la lutte aussi, quand il rentre, même si techniquement c'est pas incroyable, mais il y a tellement d'engagement, tellement de physique, tellement de puissance que c'est dur à défendre. C'est clair. C'est clair. Non, je suis d'accord. Alors c'est pas incroyable, mais le timing est plutôt parfait hein, quand Ouais, même. c'est pour ça, c'est un très bon power wrestler. Voilà, il va pas avoir une lutte en enchaînement de malade, mais sur la première attaque qu'il fait, le timing est bon, la puissance est là, donc c'est difficile à défendre.
Ouais. C'est marrant parce que tu vois, j'ai eu un commentaire là sur le débrief, tu sais, du 316 où on parlait de Dvalishvili, tu sais, quelqu'un me disait on note pas suffisamment son timing en lutte. Et en fait, tu sais, pour Buckley, c'est un peu la même chose. En fait, c'est quand tu mets ta boxe au service de ta lutte, pour le coup, alors c'est moins vrai pour Buckley, hein, là pour le coup, je fais vraiment un parallèle qui n'a de valeur que celle que je vais lui donner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui fait que t'as un bon timing, c'est de pas mettre la frappe en trop, tu sais, quand tu vas shooter. Et c'est vraiment ça. Tu le retrouves chez Dvalishvili, mais tu le retrouves aussi chez Buckley. C'est-à-dire que quand il va envoyer ses frappes, qu'il va envoyer ses crochets, il y aura jamais la frappe en trop. Tu vois, par exemple, alors qui est C'est dans la compensé fluidité, avec hein. la folie de Dricus du Plessis et sa puissance. Dricus, de temps en temps, il a tendance à envoyer une frappe en trop. Il va lui réussir à récupérer parce qu'en fait c'est Dricus, Parce que c'est un taureau. mais pour Buckley, même si c'est un petit taureau, il y a de la finesse quand il shoot dans son double. Justement Ouais, parce ouais, qu'il je arrive comprends. à, tu vois, il met pas la frappe de trop. C'est juste ça. Ouais, c'est vrai. Donc ça c'est plutôt cool parce que là on va avoir une opposition. En fait, ce que j'aime dans la partie boxe, c'est qu'on va vraiment avoir une opposition. Si les deux, enfin, ce qui est marrant, c'est que les deux sont capables d'aller à la bagarre. Les deux sont capables de rester composed et rester à distance et jouer de leur jab. Donc déjà, tu parlais d'imposer le jab. Lequel des deux, dans ce cas-là, réussira à imposer le jab? Mais j'ai vraiment cette impression que pour le coup, dans ce combat-là, on aura un Kamaru qui peut-être lui essaiera de rester à distance, tu vois, d'imposer justement son footwork, son déplacement, ses angles, et un Buckley qui va plus rentrer, tu vois, dans le dur. Moi, je le vois comme ça aussi. Je le vois comme ça aussi, tout en sachant que défensivement, Buckley, en reculant, il y a très peu de contre, voire même pas. En fait, c'est pas du tout un combattant qui va contrer, surtout il désengage. Mhm. Moi, de ce que j'ai vu, c'est vraiment, voilà, il cherche à désengager. Maintenant, il le fait bien. Très explosif. C'est dur de le poursuivre. Mais même si tu le poursuis, tu t'attends pas forcément à un contre. Tu vois, voilà, il recule, il reprend de la distance et après il retravaille. Il est bien meilleur en avançant, je trouve, Buckley. C'est vraiment un Oui, combattant qui a besoin d'avancer. Ousmane aussi. Ousmane, il est meilleur en avançant, en mettant la pression. Donc ça va être, dans ce combat, ça va être qui fait reculer qui. Tu vois, on avait un peu le même cas de figure dans une autre mesure, mais entre Ousmane et Covington, où on se mhm. demandait, parce que les deux sont des combattants qui mettent la pression, qui avancent, et les deux étaient restés au milieu de la cage à s'échanger. C'est ça. Sauf que Personne n'allait cette reculer. fois-ci, j'ai pas l'impression que ça se passera au milieu de la cage justement à s'échanger. Je Non, pense je qu'il va pense y avoir pas. beaucoup plus d'agression du côté de Buckley. Je pense aussi. Il y aura plus d'agression du côté de Buckley. Maintenant, il va pas l'agresser continuellement sur tous les rangs. Donc, il y aura des moments où il va reculer, Mhm. forcément. Je le vois comme ça. Et des moments où il va un peu plus subir. Mais oui, lui, il aura son succès quand il va avancer, quand il va rusher. Et sur les phases où il va reculer, je pense que Kamaru va, lui, avoir du succès. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais surtout qu'en plus, tu sais, il y a vraiment des choses, c'est ça que j'ai aimé dans cette analyse, c'est que tu vois des chemins pour les deux, tu sais, dans le dégât. Enfin, dans le dégât ou même dans la finalisation du combat. Pour Buckley, je vois deux choses qui peuvent vraiment faire mouche, justement, vis-à-vis du style de Kamaru Usman par rapport au style de Buckley. C'est que Buckley, il a tendance à envoyer beaucoup de genoux sautés. Tu vois, il casse beaucoup la distance avec des genoux sautés. Et Kamaru Usman, il a tendance tu sais, à les prendre parce que, justement, il baisse la tête, souvent, tu vois. Enfin, il penche la tête en Mhm. avant, soit pour son snatch soit même quand il vient envoyer son jab, tu vois, il a tendance à vraiment l'étendre au maximum, donc à descendre la tête, surtout quand il frappe au corps. Donc il a déjà pris des genoux. J'ai plus le nom des combattants en tête, mais quand je l'ai analysé, j'ai vu qu'il en a pris certains. Alors, bah, ça reste, hein, c'est Camaro, il a un menton, hein. Mais quand t'as une intention négative comme Buckley et puis une puissance, surtout comme Buckley, hein, parce qu'on sait qu'il est capable de mettre KO Buckley. Pour le coup, là-dessus, il y a aucun doute. Déjà, ça peut être dangereux. Et la deuxième chose, c'est que la feinte bras avant, high kick jambe arrière qui a fait mouche justement contre André Fiallo, ça rappelle Edwards.
Il l'a fait. Il l'a mis KO un adversaire il y a pas si longtemps que ça avec Fiallo, justement, qui a pris justement ce high kick jambe arrière. Tu te dis que potentiellement, tu vois, il faut pas être un grand analyste pour se dire que potentiellement tu peux le mettre en application contre Ousmane et tenter ta chance, quoi. Oui, ça, de toute façon, je pense qu'on est sûr qu'il va la tenter. Le, Ce mouvement-là, ça a toujours été un point faible de Kamaru. On l'a toujours noté sur le fait qu'il se penche à l'intérieur pour esquiver les jabs. Donc oui, il va le tenter, c'est une certitude. Il aurait tort de pas le tenter de toute façon, parce que ne serait-ce que pour remettre Kamaru en mode parano, parce que sur la revanche contre Edwards, finalement, c'est ce qui s'était passé. Hein. Il arrivait pas à se lâcher parce qu'il était parano sur ce high kick et que C'est sa ça. main droite, elle était vissée bien haute. Donc oui, il faut qu'il le fasse. De toute façon, il faut qu'il le fasse. Moi, je suis Buckley, je rentre en faisant headshot dead. En faisant crier la foule headshot dead. Comme ça, vraiment, tu le remets vraiment dans ce truc-là, tu sais, dans ce mood-là. Moi, je te jure, je l'attaque psychologiquement. Un Buckley, tu sais, qui a tendance en plus à titiller ses adversaires, à les provoquer, tu vois, et à être dans ces trucs un peu fous, tu vois. Je te jure, je fais crier la foule headshot dead juste avant. Je te jure, je le fais. Tu rentres De, avec un masque Léon Edwards. c'est- tu rentres avec Léon Edwards dans ton camp, déjà, dans ton coin, déjà pour commencer. Après, de l'autre côté, côté Buckley, lui, j'ai noté, je sais pas ce que t'en penses, mais qui prend beaucoup les jabs et surtout qui prend beaucoup les contres synchrones, qui sont un peu la spécialité de d'Ousmane, qui arrive quand même à te stopper, en fait, à te jabber dans ton action, tu vois. Mhm. Et ça, j'ai vu qu'il en prenait beaucoup. Alors, par contre, il a un bon menton aussi, hein. Mais bon, quand tu vois la qualité de jab d'Ousmane, faut pas trop en prendre, quoi. C'est ce que j'ai vu aussi. C'est ce que j'ai noté. C'est vrai que les coups en ligne, il les prend. Et en tout cas, c'est ce qui prend le plus. Et les coups en ligne, comme on l'a dit, c'est la qualité première de Kamaru. Donc ouais, il est exposé sur ça. Donc c'est ça qui rend le match intéressant, comme tu l'as dit, c'est que les deux ont des armes à faire valoir, notamment en striking, tu vois. Vraiment, on est sur la partie striking, les deux ont des armes. Oui. Les deux ont des armes et les deux ont des chemins pour l'un comme pour l'autre. C'est ça qui donne l'incertitude en fait dans le pronostic. Parce que franchement, bon, un petit spoiler alerte, le pronostic est quand même assez compliqué sur ce combat-là. Enfin, en tout cas, c'est assez serré, on va dire. C'est vraiment pour le coup, ça va jouer à pas grand-chose. Bah, qui va imposer son jeu en fait, tout simplement, qui va imposer son rythme. Donc, euh, donc c'est une certitude que le pronostic est compliqué. Les deux sont de très bons lutteurs aussi, on l'a dit, power wrestler d'un côté, euh, alors un lutteur un peu plus enfin en économie de l'autre parce qu'il a ses problèmes de genoux et donc il peut pas lutter comme il le voudrait Kamaru Usman. Donc je l'ai dit tout à l'heure, il utilise le snatch single ou alors il va coller à la cage, même s'il le fait moins maintenant depuis qu'il s'est amélioré en boxe anglaise, il a moins besoin d'aller coller à la cage Ouais, mais Usman. attends, juste une seconde, parce qu'à chaque fois, je reviens, à chaque fois, on parle de ses problèmes de genoux et on sait qu'il en a parce qu'il le confirme lui-même. Mais je suis désolé, dans la cage, je le ressens pas. Alors oui, bien sûr qu'on le ressent pas, mais Non, non, d'ailleurs, mais en je fait, pense que tu sais, à chaque combat, on parle de ce fait-là. On ressort ce truc où on se dit, ouais, il tient plus debout, ses genoux, ils sont brisés. Limite, quand on en parle, en fait, on a l'impression qu'il suffit de lui mettre trois low kicks et il y a plus de combat. ah oui, non, Sauf c'est qu'à pas ce chaque que je fois dis. qu'on le voit, non, non, mais je parle pas de toi, hein, je parle de tout le monde. À chaque fois qu'on parle de Kamaru Usman, à chaque fois que je le vois dans la cage, je sens pas de faiblesse au niveau des genoux de Kamaru Usman. Alors oui, certes, ils sont cassés, certes, ils sont usés, mais en tout cas, jusqu'à présent, il n'y a rien qui nous prouve que ça l'empêche de faire quoi que ce soit dans la cage. Donc je me base Non, même moi, pas sur le fait de, il peut, en fait, il a lutté moins à partir du moment où il a progressé en boxe. Mais est-ce que oui, alors c'est parce qu'il peut plus lutter? Je sais pas. il a lutté moins à la cage. À partir du À la moment où cage, ouais. il a progressé en boxe, c'est ça, c'est ce que justement, tu vois, ce que j'avais noté. Mais en fait, je pense que on le ressent pas dans le combat. C'est-à-dire que ça, vraiment, pour le coup, il peut faire tout ce qu'il doit faire dans la cage. Mais je pense qu'il se prive enfin, en tout cas, que ses genoux le privent peut-être de plus de variété dans sa lutte. Tu vois, peut-être qu'il aurait beaucoup plus lutté avec une variété de lutte plus importante Hmm. s'il avait eu les genoux en bonne santé. Tu vois.
Maintenant, Ouais, c'est oui, vrai que dans les faits, oui, dans sa boxe et dans sa lutte et dans ce qu'il fait en fait dans une cage, effectivement, ouais, non, t'as raison, ça se ressent pas du tout. ouais, ça se ressent pas. Donc pour moi, je pars du principe que s'il veut lutter, il luttera. Hum. Bah, on l'a vu contre Shimaev, hein, de toute façon, quand il s'agissait de rentrer, quand tu lui imposais de la lutte, il était là. Enfin, tu vois, il était là et il n'y a pas eu. On va dire que quand il est tombé, quand il est tombé au sol, c'était pas parce qu'il avait un problème de genou, c'est parce qu'il finissait par craquer à un moment, tu vois, avec la puissance et l'explosivité de Shimaev, tu vois. Donc et Ouais, c'est surtout le ça. fait que ça soit du chain wrestling, surtout, tu vois, ce que ne fait pas Buckley forcément. Donc Mm. donc oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement, dans la cage, jamais tu ressens ces problèmes de genoux. Mais est-ce que tu as vu la vidéo Oui, tu l'as vu parce que je crois que je te l'ai envoyé. On me l'avait envoyé. C'était Imanol Quand il encore qui me l'avait était envoyé. le mec qui était tombé dans l'escalier, on croyait que c'était Kamaru. C'est ça que tout le monde disait que c'était Camaro, mais c'est marrant parce qu'on m'en a reparlé. On m'en a reparlé là. Je sais plus qui c'est qui m'en a reparlé la semaine dernière. Je dis non, mais de toute façon cette vidéo elle est fake. Enfin c'est pas lui déjà, bon, parce qu'on voit que c'est pas lui déjà de base. Mais c'est surtout que si vraiment ça avait été lui, vu la chute et comment les genoux ils se sont tordus, il s'alignerait pas là. C'était fin de carrière. Là, c'était fin de carrière. C'était fin de vie, même. Euthanasie directe. Parce que Ah ouais. vu comment les genoux sont partis en couille, non, laisse tomber. En plus, tomber sur le béton et tout. Non, non, là, c'était le droit à la mordigne. Là, pour le coup. Une petite balle. Au calme. Donc, ouais. Ouais. Buckley, quant à lui, il va plus shooter, on l'a dit, en double leg, mais il va aussi coller à la cage. Il colle très bien à la cage, d'ailleurs. Soit avec un over-under ou en double under. Mais en tout cas, voilà, il a tendance à ceinturer. Ça va avec son allonge de bras. Ce qui est moins le cas, en fait. C'est marrant parce qu'ils ont la même allonge, mais ils ne gèrent pas le contrôle à la cage de la même manière avec Ousmane. Ousmane, c'était quelqu'un, quand il collait à la cage, je m'en souviens, bon là, j'ai pas revu de combat parce que ça fait longtemps maintenant qu'il colle plus à la cage, mais il avait cette tendance à te contrôler d'un bras avec Et beaucoup de à frapper puissance de l'autre. À et à frapper de frapper l'autre. de l'autre. Exactement. Parce que Donc il y les avait vraiment stratégies cette n'étaient recherche pas de les dégâts. mêmes. En fait, la stratégie d'Ousmane quand il faisait ça, je me rappelle par exemple du combat contre Demian Maia où ça arrive très souvent, sa volonté, elle est pas d'amener au sol. Elle est juste de contrôler et de mettre des frappes. Mhm. C'est Quand ça. Buckley il te contrôle à la cage, il a quand même cette volonté de t'arracher. T'arracher ou de faire un barrage ou ce genre de choses. En tout cas, c'est de faire chuter. Il veut pas contrôler pour contrôler. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et donc il est très bon, mais il est aussi excellent en défense. Tu vois quand tu le colles. Alors pas forcément quand tu le colles à la cage déjà en défense, mais déjà il a un excellent sprawl. Il est très explosif. On l'a parlé de son explosivité en attaque, en boxe, mais c'est aussi valable sur sa lutte et sur ses défenses de lutte. Et Ouais. quand il est en collé à la cage, il a un très bon travail en over-under aussi pour redresser l'adversaire et le remonter. On l'a vu avec Covington, qui pourtant est un des meilleurs lutteurs de la KT, qui n'a pas réussi forcément à l'amener au sol. Ouais. Non, non, il a galéré Covington. Il a galéré dans tous les compartiments. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a impressionné le plus, c'est vraiment sa défense à l'ouvert, en fait. Tu vois, son sprawl, enfin, c'est exactement ce qu'il faut faire, en fait. Tu vois, sprawl, il repasse bien, l'underhook, il pousse bien sur la tête, il se relève, il oublie rien. Tu vois, c'est très scolaire, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Et en plus, quand t'as la puissance de hanche comme il a, tu sens que c'est très lourd quand il sprawl. Donc ça fait de lui un mec très difficile à emmener au sol. Ouais, je suis d'accord. En tout cas sur un double leg. Tu vois, je pense pas que le double sur Buckley soit la meilleure solution. Je pense pas non plus. Mais même sur un single leg, je pense que au vu de sa stabilité, tu sais, de sa souplesse, de sa stabilité et de son côté un peu félin, je pense que même sur un single leg, de toute façon, il tombera pas non plus. Tu vois. Et collé à la cage, de toute façon, sa défense, elle est très bonne. Il arrive très bien à renverser la situation. Après, ça va être là dans ce cas-là, si jamais ça arrive, ça va être, on verra qui sera le plus puissant physiquement en fait des deux, parce que techniquement, je pense que ça se vaut. Je pense que c'est le physique après qui va rentrer en ligne de compte. Ousmane, lui, on sait que c'est un bourbier aussi de l'amener au sol. On l'a vu. Hein. Il y a que Edwards qui l'a amené une fois en le crochetant, donc qui l'a surpris, et Et Shimaev. Et Shimaev. j'ajouterais Covington parce que ça n'a pas été comptabilisé, mais pour moi le premier véritable à l'avoir amené au sol, c'est Covington. Tu sais C'est vrai. sur une amenée. Ouais, c'est vrai.
Maintenant, au-delà des amenés, on va juste parler de qui l'a battu vraiment en lutte. Le seul à l'avoir dominé, c'est Shimaev. Oui. Donc tu vois, il y a plus honteux quand même. Et Shimaev sont dans la caté du dessus, sans prépa, etc. Donc ça va, ça va. Je pense pas qu'on ait une régression de Kamaru Usman en lutte. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais la question, c'est, justement, quand tu sais à quel point Ousmane est un bourbier amené au sol, est-ce que en fait Buckley a tendance, enfin a un intérêt en fait à shooter, tu sais, et à tenter sa chance. Moi j'ai ma petite idée sur la question. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, ça se tape, hein. Là, comme ça, là, je te dirais non. Parce que ça reste quand même une sacrée dépense d'énergie. D'autant plus qu'on l'a jamais vu sur 5 rounds. Si le combat dure, c'est un risque de se cramer. Maintenant, mettre Kamaru Usman sur le dos, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant, mais c'est surtout moi au-delà de ça, hein, je pense même au-delà de le mettre sur le dos. Je pense que ça, c'est le côté harcèlement. Tu vois, si tu rentres dans une bagarre de boxe tous les deux avec un Kamaru Usman qui est excellent boxeur comme on l'a dit tout à l'heure, tu t'exposes à faire un remake de Covington contre Usman. Tu vois, avec Mhm. les deux qui restent au centre et puis qui se rentrent dedans. Je pense que justement au contraire, je pense qu'il va l'harceler aussi un petit peu en lutte. Je le sens comme ça, je sens qu'il va essayer de le shooter. Non pas forcément dans l'idée de le faire tomber, parce que tu sais, c'est pas le genre de combattant en plus qui veut te garder au sol. Tu vois, il va t'amener au sol, mais il a pas envie de te garder au sol. C'est pas un mec qui Bah, va te faire du grand and pound sur du long terme, tu vois. en fait, Mais non seulement, je sais pas s'il veut pas, mais en tout cas, je sens qu'il peut pas spécialement non plus. il y a On y peut-être un peu de viendra ça sur la aussi. partie sol, mais ouais, il a pas les meilleurs contrôles du monde. Il a pas les meilleurs contrôles du monde, effectivement. Mais en tout cas, le fait de varier et de mixer avec de la lutte va masquer aussi sa boxe et rendre sa boxe encore plus efficace. Tu vois, moi, je pense qu'il y a de ça. En plus, tu parles de son cardio. Écoute, effectivement, il a fait 3 rounds jusqu'à maintenant contre Covington, mais j'ai pas vu aucun signe de faiblesse. J'ai l'impression que ça fait partie quand même de ces combattants qui ont un cardio quand même peut-être pas illimité, mais en tout cas, je pense que sur 5 rounds, je pense qu'il peut reproduire l'effort assez facilement. Parce que quand tu vois le rythme qu'il met contre Covington justement, par exemple, si on reprend ce dernier combat, tu vois quand même qu'il peut fournir l'effort sans souci et qu'il n'y a pas de baisse de niveau à quelconque moment. Ouais, c'est vrai. Sur ça, c'est vrai. Maintenant, j'attends quand même de le voir, mais c'est vrai que, en plus, il fait partie de ces combattants ultra explosifs, qui ont quand même un physique, tu vois, ultra musclé, et malgré tout, il arrive à reproduire son effort, et tu sens surtout que même dans le troisième, il y a encore de la puissance, il y a encore de la vitesse. Donc oui, c'est vrai que, après, les jeunes quand même, Buckley, il a quel âge? 31? Alors, que je te dise ça. Je crois qu'il a 31 Mr. ans. Buckley, il a 31 ans, effectivement. Il est de 94. Ouais, C'est ouais, bah jeune. ouais, c'est jeune, mais pas si jeune que ça, en vrai. Non, mais 30 ans, c'est le prime pour un combattant de C'est MMA, vrai, hein. là il est à pleine maturité en fait là. Là il est dans son prime Buckley. Donc non ouais ouais c'est vrai que ouais sur synchrone je pense qu'il peut. Faut voir la direction du combat. En général c'est lui qui dicte le rythme. Faut voir s'il se le fait dicter, est-ce qu'il va pas cramer plus vite. S'il y a beaucoup plus de lutte, est-ce qu'il va pas cramer plus vite. Faut voir. Ouais, faut voir. Parce que je te dis contre Covington, de mémoire, parce que là j'ai pris mes notes il y a quelques jours et c'est un peu flou, parce on devait enregistrer la semaine dernière cet épisode-là. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que contre Covington qu'il y avait beaucoup de luttes offensives et défensives. Donc il y a eu quand même un gros rythme à ce niveau-là, hein. Parce qu'il y a Covington avait Oui ça a harcelé en lutte lutté. aussi. Ouais. Ouais, ça a Donc lutté. Et c'est vrai que ça l'a pas ralenti pour autant. ça a tenu. Ça a tenu. En tout cas, en termes de sol, les deux, bah, on peut être honnête, hein, les deux, ils veulent pas y aller. Vraiment, quand tu regardes bien, en tout cas, ils veulent pas y rester. Alors, est-ce que c'est parce que pas la possibilité de conserver, ou parce que aujourd'hui, les deux préfèrent boxer? Enfin, tu vois, que c'est des personnes qui vont chercher le chaos. En tout cas, s'ils sont en dessous, ils vont chercher à se relever le plus vite possible. Et s'ils sont au-dessus, enfin, tu vois, c'est comment dire, s'ils sont au-dessus,
de toute façon, si ça se relève, ça les dérange pas. Même, je dirais même plus que Kamaru Usman, lui cherche même pas à amener. On l'a dit, c'est juste contrôlé à la cage. Et Buckley, s'il amène, ouais, ça se relève, c'est pas grave. Il recommence son travail et puis c'est reparti, quoi. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Tu vois, le sol, en fait, ils ont les armes qu'il faut pour le jeu qu'ils ont. Tu vois, c'est pas Mm. des mecs, voilà, on va pas s'attendre à un niveau de sol de malade. Par contre, ça reste des mecs, bah, de toute façon, il a aucune soumission contre Buckley. Ousmane, il en a pris une en début de carrière, donc ça veut dire ce que ça Étranglement veut arrière, dire. je crois. Ouais, étranglement arrière. Mais ça remonte à il y a bien longtemps. Donc non, c'est des mecs qui physiquement sont quasiment, en tout cas je parle pour Ousmane, parce que Buckley on verra par la suite, mais il a pas affronté encore le niveau qu'Ousmane a affronté. C'est ça. Mais on a vu, hein, de toute façon, quand t'as Shimaev dans ton dos pendant tout un round, qui t'arrache la tête et que tu tapes pas, ça va être très compliqué de te soumettre. Voilà, c'est ça. Mais quand t'as Chimaev dans ton dos, quand t'as eu Léon Edwards dans ton dos, même si on sait que c'est pas le meilleur pour soumettre du dos, mais bon, qui était parfait dans sa défense. Euh, je sais plus contre Burns s'il fait un passage au sol. Ah, j'ai un trou de mémoire. Il me Je crois qu'il fait, semble. je crois qu'il y a un passage au sol. Alors il prend un don Ousmane contre Burns. Ouais, mais Donc ça se oui, relève je assez crois qu'il, facilement. ouais, je sais plus. Bref, en tout cas, un mec qui a affronté ce qui se faisait de mieux au sol dans sa KT. Il n'y a jamais eu de problème. Donc, j'ai du mal à voir Buckley prendre l'ascendant sur lui sur la partie sol. Et à l'inverse, c'est la même chose. À l'inverse, c'est la même chose. Je vois pas avoir Ousmane avoir les armes pour stabiliser un mec comme Buckley, qui malgré tout fait ce qu'il faut proprement pour se relever quand il en a besoin. Hmm. Avec la cage, avec l'aide de la cage, on l'a vu contre avec Covington, il sait parfaitement l'utiliser pour se relever. Encore une fois, très puissant, assez félin. Il arrive à se relever assez simplement. Techniquement, c'est propre. Donc voilà. Mais même de ce côté-là, de toute façon, Kamaru Usman, je le vois pas de toute façon conserver un jeu au sol. Enfin, tu vois, même essayer d'amener quoi qu'il arrive. Lui, ça se passera debout. Autant, tu vois, je pense qu'un Buckley peut faire varier, peut mixer avec de la lutte pour masquer sa boxe. Autant Kamaru Usman, non. Il restera dans son tunnel de boxe anglaise sans souci, quoi, sans sourciller. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi au maximum ce qu'on verra de Ousmane, c'est du contrôle cage. C'est ça. Un single leg, enfin un snatch single pour amener à la cage, pour ensuite contrôler à la cage. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter d'un point de vue technique sur ces deux combattants? Non. Attends, je regarde juste mes notes. Non, non, on a tout dit. C'est bon. Donc on peut passer aux à côté. Et dans les à côté, il y en a pas mal pour ce combat. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'Ousmane, donc, il est sur 3 défaites d'affilée, mais 2 face à Leon Edwards. Et on l'a dit, la première, bah c'est un KO à la dernière seconde, alors qu'il a dominé de la tête et des épaules, on va dire 4 rounds sur 5, puisque il y a que le premier round qui est en la faveur d'Edwards. Le deuxième, il avait cette crainte du headshot dead, du high kick, donc il perd, mais c'était une décision partagée, donc c'est pas non plus un truc Ouais, extraordinaire. C'était quand écoute, même un combat qui était, je l'ai revu. Je l'ai revu. Ça reste un combat très serré, hein. c'est un combat très serré. Et après, sa dernière défaite, c'est contre Shimaev, en short notice, dans la KT du dessus, en 84 kilos. Donc, c'est quand même bon, 3 défaites, mais qui vieillissent bien, entre guillemets. Tu vois, c'est pas ces défaites-là qui montrent un déclin véritable d'Ousmane. Le seul truc, c'est que son dernier combat, c'est octobre 2023. Donc, alors, je sais pas pourquoi j'ai mis plus de 2 ans et demi. Je devais être fatigué quand j'ai pris mes notes parce que ça fait pas plus de 2 ans et demi. Mais ça fait presque 2 ans. Ouais, presque 2 ans. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est l'inconnu. Finalement, c'est la seule question qu'on peut se poser, hein, c'est dans quel état on va retrouver Ousmane. Même si j'ai pas de doute que physiquement il sera au point. Oui. Je sais pas. En fait, le jeu de Ousmane, je trouve que ça vieillit bien.
ça peut bien vieillir, son jeu. Mhm. Tu vois, il Mais se repose pas sur une explosion de fou, sur des choses comme ça. Donc, je me dis, tu sais, on a déjà vu, tu vois, genre Saint-Pierre revenir et voilà, il ouais. arrive à performer. Enfin, il y a des mecs qui arrivent à performer avec le jeu d'Ousmane assez vieux. Donc, je me fais pas trop de soucis sur ça. Après, il y a le ring rust. Est-ce qu'il va réussir à rentrer dans son combat directement? Mais je me dis, avec une telle expérience, du haut niveau en tout cas, ça devrait aller. Je suis d'accord. Et en fait, quand tu dis c'est un style qui vieillit bien, je dirais même plus que c'est un style qui s'améliore avec le temps. Tu sais, quand il est pas basé sur l'explosivité, mais plutôt sur de la précision, sur de la finesse, du détail, du footwork, du placement, de l'angle et tout ça, tu sais, il peut très très bien vieillir, justement, et même s'améliorer avec le temps. Ouais, non, je suis d'accord. Même tu sais, le travail à la cage, etc. Il va pas avoir moins de pression qu'il avait avant. Tu vois, on a vu un Randy Couture qui avait ce jeu et qui a performé jusqu'à 45 ans, je crois. Donc, Ouais. je me fais pas trop de soucis sur ça. Après, le seul problème, c'est au niveau du corps et de tous ces bobos. Mais ça, encore une fois, c'est de l'inconnu. Mais on sait que plus le temps passe, bah forcément, plus tu t'abîmes, plus tu t'entraînes, plus tu t'abîmes et on verra dans quel état il arrive. Maintenant, moi, je suis assez confiant. Je suis assez confiant sur la mentalité de Kamaru. Ça reste un mec qui vient toujours bien préparé et qui vient toujours surtout avec un très gros mental. Et son dernier combat, il me le prouve encore une fois contre Shimaev parce que il y en a pas beaucoup qui auraient survécu à ce premier round. Tu vois, tu sens qu'il a vraiment donné sa vie. Il y en a plein qui auraient craqué, hein. Lui, tu sens qu'il a donné sa vie justement pour pas se faire soumettre Mhm. et qu'il revient fort en plus derrière. Donc ça montre toute sa mentalité. Au point qu'il aurait même pu aller chercher ce combat si ça avait pas été un 18 sur le premier round. Pardon. Ou si ça avait été en 5 rounds, je pense qu'il pouvait remporter ce combat. Après, le seul truc, c'est, tu t'as parlé des petits bobos, c'est vrai que là, il a 38 ans. C'est mon âge. Et croyez-moi, plus on dépasse les 35, 36, 37, 38, 39, et plus c'est dur de reproduire l'effort. En fait, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que techniquement, d'un point de vue finesse, j'ai dit ça peut s'améliorer avec le temps. Par contre, en termes de reproduire l'effort sur 3 à 5 rounds, c'est là où tu vois que ça peut pêcher et qu'au bout d'un moment, un physique plus frais d'un combattant plus jeune pourrait prendre justement l'ascendant et le dessus. Plus au physique, on va dire, qu'à l'expérience. Tu vois, vraiment, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, quand le mec il est jeune en face de toi et qu'il arrête pas et que ça part dans tous les sens. En fait, tant que tu domines, comme t'as dit, sur le jab, s'il prend le contrôle du combat et qu'avec son jab il est là et qu'il arrive à imposer son rythme, tout va bien. Si c'est pas le cas et que c'est le rythme de Buckley, ça peut craquer physiquement. Tu vois. Parce que qu'est-ce qui a fait que contre Shimaev, il a réussi à rester dans le combat et même à Parce reprendre le que dessus, c'est que c'est parce Shimaev, qu'il il a gaze out. gazé. Mais Bah oui. ouais, il gaze à la fin du premier round. Ouais. Maintenant, quand même, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à voir Buckley mettre Kamaru autant en difficulté que Shimaev. Sur la lutte, oui. Sur la boxe, Même, on verra. même sur la boxe. Parce qu'il a quand même ce truc où il peut venir coller Kamaru. Il a cette option où il peut venir coller là où peut pas venir coller un Shimaev. Parce qu'il va le jeter en l'air. Non, ça Tu sais, il c'est avait pas, de sûr. toute façon, c'est le problème, c'était la lutte, justement. Mais contre Buckley, je pense qu'il pourra venir coller pour temporiser. Il a ces options-là. Ouais, ouais, ouais. Mais après, Buckley, on a dit, il défend bien. À la cage, il défend très bien. Donc, et puis il faut lui mettre la main dessus, hein. Parce que ça va pas être un combattant facile à attraper. Si vraiment il se met en mode justement tempête, on va dire. Tu vois, ça va être dur d'aller le cadrer suffisamment pour le coller à la cage. Si t'es face à un combattant, s'il est en mode calme, où les deux sont là face à face, à imposer leur jab, tu sais, Ah, ce avec serait des une erreur. feintes, avec ce chose, tu vois, là oui, il peut l'emmener avec son jeu justement d'angle, avec les bons angles, avec le bon cadrage, il peut l'emmener dos à la cage et le contrôler. Ouais, Si ouais. Buckley lui rentre dedans, pour aller le chercher et le coller à la cage, ça va être très compliqué. C'est ce qu'il doit faire de toute façon. C'est ce qu'il doit faire Buckley. Exactement. Buckley, lui, dans les à côté, bah déjà petite info, il est invaincu depuis qu'il est en 77 avec 6 victoires de suite, dont 4 KO
Et surtout avec un gros rythme, 4 combats en 2024. Ouais. Impressionnant. Cette KT lui réussit bien. Donc pour l'instant, voilà, il est sur, on l'a dit, hein, il est sur vraiment une pente ascendante. On va voir si ça continue sur ce rythme-là. Mais en tout cas, c'est vrai que là, en termes de confiance, parce que c'est ça que ça veut dire aussi, hein, c'est que depuis qu'il est dans cette KT, physiquement, ça se passe très bien, et en termes de confiance, il gonfle petit à petit, tu vois. Alors certes, c'est pas des noms extraordinaires, tu vois, les gens qu'il a affrontés jusqu'à maintenant, mais quand même, tu vois, mais quand même, il y en a quand même certains. En fait, même si c'est des noms sur la fin, tu vois. Ouais, ouais, Mais, ouais, ouais. mais En tu vois, fait, Colby au-delà, Covington, tu sais, au-delà des noms qu'il accroche, c'est la manière dont il le fait. c'est ça. Tu Tu vois, vois, ce qu'il a fait à Colby, même si c'est un Colby fatigué, même si c'est un Colby vieillissant, on sait que finir Colby, c'est très compliqué. mais c'est compliqué. Mais attends, juste avant, il a finalisé Stephen Thompson par KO. Stephen Ouais, un très beau Thompson, KO en plus. c'est en carrière, c'est 2 KO. Tu vois, il a pris que 2 KO en carrière. Et le KO d'avant, c'est un corner stoppage TKO contre Kevin Holland. Tu vois. Ouais. Donc là, en fait, c'est limite le premier à l'avoir mis véritablement KO. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc t'as ça, et puis bon, Luque, bon, on a vu qu'il était sur la fin, mais tu vois, enfin voilà, il a fait Fiallo, Morono, Vincente Luque, Ruzy Boef, Stephen Thompson et Colby Covington. Donc en plus, il monte petit à petit au classement, tu sais, avec le classement des combattants. Il monte en expérience, il a affronté des styles différents, c'est passé, quel que soit le style. Non, franchement, c'est plutôt intéressant. Et fun fact, Covington a été mis seulement 2 fois KO en carrière, une fois par Ousmane, une fois par Buckley. Ouais. C'est un arrêt de l'arbitre contre Buckley. Une coupure, c'est ça? C'est un arrêt de l'arbitre. Alors qu'est-ce qu'ils Oui, disent oui, exactement? Ouais, c'est Doctor c'est le Stoppage. Doctor ouais, Stoppage, c'est ça. effectivement. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, puisqu'il l'ouvre, il l'ouvre à l'œil complètement. Ouais. Ouais. Mais ouais. Mais c'était donc contre Ousmane, c'était à la dernière seconde. Enfin, c'était dans le dernier round où il lui brise la mâchoire, tu sais, et puis l'arbitre l'arrête aussi. Bah, parce que c'était pas un KO net non plus hein, pour Ouais, ouais, Ousmane. c'était un C'était aussi TKO. c'était un TKO. Donc voilà. Mais en tout cas, les deux on va dire KO noté sur le palmarès de Covington, c'est ces deux combattants là. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, je l'ai gardé pour là, mais c'est vraiment il y a un parallèle entre ces deux combattants dans le style et dans ce qu'ils ont accompli aussi, tu vois. Même si le Covington de Buckley, c'était pas le Covington de Ousmane. C'est clair. Mais oui, on peut dire qu'on est, mais si Buckley gagne, on est sur une passation de pouvoir. Ouais, je suis d'accord. En plus, Ouais, je c'est suis un gros d'accord. test pour lui. Le Kamaru, il est classé 5 encore, il me semble. Il me semble qu'il est Alors, classé 5, Kamaru. Et je, Buckley, il est 7 ou 8. Donc ça ferait une entrée dans le top 5 pour Buckley. je vais te dire ça tout de suite. C'est marrant parce qu'en plus la semaine dernière, il y avait j'entendais quelqu'un qui parlait de passation de pouvoir entre euh, entre Gastelum et Pfeiffer, tu sais. Ouais. Mais c'est des styles qui sont complètement différents. Enfin, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Alors c'est sûr, c'est quelqu'un qui monte contre quelqu'un qui descend, mais pour moi, c'est pas du tout la même chose. Là, pour le coup, là, on peut vraiment parler d'une passation de pouvoir pour ces deux combattants-là. Tu vois, qui ont un style un peu similaire. Donc Kamaru est classé 5 effectivement. Et attends, Buckley Buckley, il il est est 7. 7 Oui, ou t'as raison. 8. Ouais, Ouais. il est sept. Exactement. Ah non, mais ça lui ouvre Donc les oui. portes du top 5. Ça lui ouvre vraiment les portes du Plus top 5. battre Kamaru, c'est, tu vois, après, derrière ça, ouais, potentiellement, t'as 2 combats d'un combat pour la ceinture. Ah, deux, t'es gentil. Il pourrait même. Alors après, il faut voir comment ça va se passer parce que c'est vrai qu'il y a un peu de bouchon dans la KT, surtout avec la montée d'Islam. Mais il pourrait être ouais même à un seul combat. Tout dépend de qui il prend Ah, je derrière dirais quoi. 2 quand même. Ouais, je dirais 2 quand même. Je dirais Parce 2 qu'il y a des parce qu'il y a quand bouchons. même pas mal. Ouais, il y a des bouchons.
Non, je suis d'accord. C'est pour ça que je précise bien, c'est parce qu'il y a des bouchons. Mais sinon, normalement, c'est un accélérateur. Tu vois, c'est un peu comme Nassourdine qui a À des battu années. Adesanya, Ouais, tu vois. ouais. Oh, C'est c'est la même clair. chose C'est clair. normalement. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de hype, tout de suite, tu vas prendre de la valeur. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, si je te dis Leon Edwards, Shavkat Rakhmonov, Sean Brady, Belal Mohamed, tu le mets contre qui derrière? S'il gagne, alors tu m'as dit quoi? Redis-moi les noms. Edwards, Rakhmonov, Brady, Belal. Belal. On est d'accord. C'est exactement contre lui que je le Mais vois les combattre deux, derrière. hein. Les deux, hein. Bah, c'est-à-dire que même si Kamaru il gagne, je le mets contre Belal. Ouais. Ah oui, mais ça, c'est encore autre chose. Parce que c'était là pour le coup, c'est l'opposition des deux boxeurs lutteurs, tu sais, enfin, tu sais, il y a eu souvent une comparaison entre les deux. Donc, effectivement, si les deux, si Kamaru il passe, oui, il lui faut Belal, ça, c'est sûr. Ça serait un truc de Ouais. fou. T'imagines à 38 ans, Kamaru Usman qui passe, qui vient, qui va chercher Belal, qui se prend Belal, et après qui reprend Kamaru, sa ceinture. honnêtement, ouais, Kamaru, il bat Belal, il a le combat pour la ceinture direct. Ah oui, bien sûr. Tous les jours. Tous les jours. Dernier point à côté, deux cardio illimités. Pour le coup, enfin, pour l'instant en tout cas, on n'a pas vu de défaut dans le cardio d'un côté comme de l'autre. Ouais, ouais. Alors avec un petit astérisque sur le cardio de Buckley parce qu'on l'a jamais vu sur 5. Pour l'instant, on peut supposer que ça tient. Oui. Mais il y a quand même une différence entre 3 rounds et 5. Tu vois, tu peux même être bien à la fin des 3 et gazer à la fin du quatrième. Ah, on est d'accord. On est d'accord. C'est Donc ouais. vrai. T'es sûr qu'il a jamais fait de 5? Attends, je vais revérifier quand même. La J'avoue que j'ai pas UFC, regardé. non, il a jamais Regardé. fait de 5. Le seul qui était prévu en 5, c'était contre Covington. Ouais, non, non, t'as raison. T'as raison. Donc ouais, on est d'accord. Est-ce que tu vois d'autres à côté? Ou est-ce que t'as d'autres choses à rajouter avant de passer au pronostic? Non, je vois pas d'à côté. Bon. Alors, le moment que tout le monde attend, ce moment qui fait parler, qui fait grincer des dents de temps en temps, qui fait réagir fortement, et pourtant qui est si incertain dans ce monde de brut qu'est le MMA. Les pronos. Viens, vas-y, allez, je te laisse commencer. Parce qu'en plus, toi, t'as évolué dans ton prono, tu pensais quelque chose, t'es revenu Ouais, après, tu t'as changé ton avis, donc vas-y. j'ai changé d'avis. Au début, je voyais Buckley. Je voyais Buckley arriver à déborder Kamaru. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai pas fait comme d'habitude. D'habitude, je me base sur la dernière version de Kamaru que j'ai vu, enfin du combattant que j'ai vu. Et là, j'ai essayé d'anticiper dans quel état il va être, est-ce qu'il va être blessé et tout, et je veux pas faire ça. Moi, je vais me baser sur ce que j'ai vu la dernière fois de Kamaru. Et ce que j'ai vu la dernière fois de Kamaru, pour moi, ça suffit pour battre Buckley. Donc, je vois Kamaru gagner. Alors, ça va être serré, hein. Si je dois donner un pourcentage, je serais sur je pense qu'on est plus ou moins sur le même pourcentage tous les deux. Ce serait du 55-45 Mhm. en faveur de Kamaru. Et je pense même qu'il peut le finir. D'accord. Je dirais plus une décision, mais je pense même qu'il peut le finir sur un bras arrière. Il peut l'éteindre. Et si Buckley gagne, tu le vois comment? Il peut prendre la décision, Buckley, hein. Il peut prendre la décision ou KO. Ouais. Franchement, je dirais même décision. J'ai du mal à voir Buckley le finir, en fait. Ouais, c'est quand même dur, hein. Enfin, c'est vrai que moi, c'est vrai que je pourrais faire évoluer juste mon pronostic. Alors, pas forcément dans qui gagne, mais sur la manière dont il gagne. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, on a juste vu une seule fois, finalement récemment, tomber KO, tu vois, Edwards, n'importe quoi, Camaro, justement Mhm. avec le high kick d'Edwards. Mais ça veut dire que c'est possible. Tu vois, ça veut dire que c'est possible. Et on a vu, par contre, à contrario, que depuis qu'il est dans cette KT, tu vois, Buckley, il est capable.
de mettre KO. Parce que je l'ai dit, sur 6 combats, 6 victoires, 4 KO. Ça fait quand même un sacré ratio. Tu vois. Alors quand on dit KO, c'est pas forcément des KO nets comme Kamaru a eu et tu vois avec Edwards. C'est des TKO, KO, TKO. Mais bon, il est capable de le faire. Il a les armes pour, il a la puissance pour. Il l'a montré, il l'a prouvé. Si je reprends son Sherdog, enfin en tout cas son palmarès, il a quand même 15 KO sur 21 victoires. 15 KO sur 21 victoires. Le ratio est plutôt pas mal. Tu vois, on va pas se mentir. Donc moi, personnellement, je mets un 55-45, comme toi. Mais je vais rester quand même sur Buckley. Tu sais, honneur à la jeunesse. Tu vois, vraiment pour le coup, à la fraîcheur. Tu sais, même si, quand je le dis, tu vois, même moi, tu vois, j'y crois pas forcément, mais quand même, tu vois, je pense qu'il peut essayer de, tu vois, je vois bien un moment, tu sais, où le combat dure un petit peu, parce qu'il est capable, dans la durée, tu vois, de mettre un KO même dans le troisième round. Donc là, je vais aller même un peu plus loin. Je suis parti sur le round 4. Tu vois, où il va réussir à toucher Kamaru et peut-être faire en sorte que l'arbitre arrête. Tu sais, c'est con, mais pardon, excusez-moi. Je suis vraiment désolé, je vous tue les oreilles à chaque fois, mais c'est le typhus, c'est comme ça. C'est les misérables, c'est comme ça. Donc, il faut que j'arrête de travailler dans les mines de charbon. C'est comme ça. Euh, le, tu sais, avant qu'il ait pris ce KO contre Edwards, les arbitres, connaissant le menton de Kamaru Usman, l'auraient peut-être pas stoppé. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu remarques quand même avec le temps que quand un combattant a déjà pris un KO et qu'en plus il commence à être vieillissant entre guillemets et qu'en plus là il y a pas de ceinture en jeu parce qu'il y a ça aussi quand t'es champion et quand t'es pas champion c'est encore deux choses différentes. Quand t'es On sur un arrête plus championnat on laisse facilement. un peu traîner les combats. Tu vois il a 38 ans, ça fait presque 2 ans qu'il a pas combattu, il est sur 3 défaites dont un KO. Tu vois Mhm. si Buckley lui met la bonne frappe et qu'il enchaîne avec un petit grand endpoint, l'arbitre peut arrêter. L'arbitre Ouais, peut c'est une arrêter. vérité. C'est une vérité. Donc je vois bien un Buckley à 55-45 avec un petit KO en 3 ou 4, quelque chose comme ça, tu vois, quand il est encore frais. Mhm. Ou sinon, je vois bien une décision de Kamaru Usman. Oui, il peut le mettre KO. Il peut mettre KO, bien sûr. Hein. On l'a vu avec un Masvidal, mais un Masvidal qui était les lapins, tu sais, qui avait les yeux dans les phares. Tu vois ce que je veux dire? Il bougeait pas, il était pas, tu vois, c'était pas, c'était le deuxième combat. Enfin, tu vois, si je reprends les KO il a pas énormément de KO, Kamaru Usman, hein, quand tu regardes Non, bien. non. Il a Burns qui finit. Ouais, mais il le finit sur un TKO après un pun, après un jab. Ouais, 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 ouais. Tu vois, le Ouais, bah seul après vraiment KO, KO t'es KO. net, le C'est vraiment Ousmane. KO C'est net, Masvidal. C'est Masvidal, tu vois. Donc c'est pour ça que je vois bien, je vois bien une décision, tu vois, s'il lui le prend. Et je suis d'accord avec toi. Buckley il peut l'emmener à la décision. Si jamais il a le cardio, parce que là on a dit on a l'incertitude, mais qui fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il l'harcèle en boxe en lutte avec beaucoup de Moi, je rythme, vois. Bah, en il peut fait, il va glaner lui les faire. rounds. Moi, je le vois bien lui faire ce qu'il faisait à Colby. Hein. Ça, c'est une possibilité. Hein. De Ouais. prendre les rounds comme ça, de défendre les entrées au contact de Kamaru, de lui prendre des moments forts debout. Euh, Ça me surprendrait pas qu'il prenne la décision. Parce qu'on a l'impression, quand on écoute un peu les pronos à droite à gauche, que s'il y a une décision, ce sera forcément du côté de Kamaru. Je suis pas d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, je suis là-dessus, je te rejoins. Mais c'est vrai que comme il met beaucoup de rythme et qu'il est très puissant, tu vois, bah, tu vois, tu parles de Colby, tu vois, il peut aussi être arrêté, il peut aussi, tu vois, faire en sorte que Kamaru soit arrêté aussi pour coupure ou ce genre de choses. Tu vois, vraiment, pour le coup, il peut faire assez de dégâts pour. Même si je pense que Kamaru marque beaucoup moins qu'un Colby Covington. Sa peau est plus en cuir, tu vois, que Colby. Je sais même pas si on a déjà vu ouvert Kamaru. Bah, c'est pour ça que je te dis ça. Tu vois, il y a des combattants qui marquent plus que Ouais, d'autres. bien sûr. Et il marque pas énormément. Après, c'est Ouais, parce qu'il a pas été non plus énormément touché non plus, tu vois. c'est vrai aussi. C'est vrai aussi qu'il prend pas énormément de frappes, Kamaru. Ouais. Il a une très bonne Parce que défense. Hein.
On l'a pas dit, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc bon, on aura la réponse très vite ce week-end. C'est intéressant. Dites-nous d'ailleurs si vous êtes hypé vraiment par ce combat et s'il aurait mérité d'être. Alors c'est parce que c'est pas pour une ceinture, mais au moins tu vois, même si c'est pas main event, mais peut-être un co-main event d'un numéroté. Tu vois, ce combat-là, normalement pour moi, je l'aurais bien vu sur un numéroté. Il avait largement sa place. C'est vraiment pour Kamaru, je pense, qu'ils l'ont mis sur un main event d'un Fight Night. Mais tu vois, c'est toujours du mal quand je vois un mec comme lui sur un Fight Night. Je sais pas si tu vois ce que je veux Moi, dire. moi, ça me dérange plus parce que finalement, quand tu prends du recul, tu vois qu'il y a plein de Fight Night qui sont mieux que des numérotés. Mhm. Donc ça me dérange plus, tu vois, on a vu même Adesanya qui a fait un main event de Fight Night. Tu vois, main event de Fight Night, c'est quand même tes main event. Ouais, c'est C'est vrai. pas rien. C'est pas rien. C'est vrai, c'est vrai. Surtout que la valeur du numéroté, on verra quelle sera la valeur du numéroté bientôt, puisque je sais pas si t'as suivi, mais à partir de septembre, je crois qu'il y a plus de pay-per-view, ça y est, je crois que c'est officiel. Faut que je regarde l'info. On n'est pas encore Ah ouais? dans Non, j'ai pas vu. l'épisode d'actu, mais j'ai vu passer une info vite fait. Faut que je la confirme. Faut que je la confirme, vraiment pour le coup. Mais comme quoi en septembre, les pay-per-view c'est fini. Ok. Donc donc à voir l'avenir des numérotés. Comment est-ce qu'on va rester sur des numérotés ou est-ce que vraiment il va y avoir une refonte de ce qu'est la nomenclature, on va dire des combats UFC. Ouais. À voir. Suite au prochain épisode. On a fait le tour. Mhm. On a fait le Ouais. tour. Et je me rends compte, encore une fois, ça fait 2 fois, là, pour le coup, 2 d'affilée. Ah, Donc il va un falloir port que je me fight. ressaisisse. Un port fight. Exactement. Que je l'ai pas dit dès le début. Et donc, je vais le dire maintenant. Parce qu'un port fight, c'est notre partenaire du moment. Et donc, je m'excuse auprès de David. D'habitude, je fais un au début, un à la fin. Là, ça fait 2 fois que je le fais à la fin. Bon, c'est toujours mieux que de l'oublier complètement. Et c'est pas volontaire, mais c'est juste qu'il se passe tellement de choses en ce moment dans nos vies que des fois, bon, on divague un peu. Tu prends des notes vite fait, et puis là où normalement je le note noir sur blanc et je remets le code Tatami 10 toujours noté noir sur blanc, là, je l'ai pas mis, mais je l'ai pas oublié. Donc, un portfight, c'est quoi? Bah, c'est un site de vente de matériel de sport, de combat, d'arts martiaux, de boxe, de MMA, qui ne vend des marques en France, qui ne sont vendues en France que sur le site d'un portfight, comme Corner, Primo, Hit and Move, des marques de boxe taille, de MMA, alors c'est pas que du textile, c'est aussi des gants, c'est aussi des protections, c'est aussi du matériel de frappe. Donc voilà, c'est des marques qui sponsorisent des grands combattants. On a parlé de Belal Mohamed tout à l'heure, il est sponsorisé par Corner, mais c'est aussi Alex Pereira, c'est aussi Anthony Pettis. Voilà, c'est des combattants comme ça, c'est du matériel de qualité. On voit certains combattants, de toute façon, à l'entraînement, qui portent, par exemple, du Corner. Donc il faut pas du tout hésiter. En tout cas, sur la qualité, vous serez pas déçus. Et sur l'esthétique, vous serez pas déçus. Parce que si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, c'est là que ça se passe. Parce que c'est vrai que quand on cherche sur les sites habituels, ben, on se ressemble tous. On a tous du Venom, on a tous ce genre de marque. Là, pour le coup, vous aurez du style avec des marques qui ne se trouvent en France que sur Apport Fight. Et sur le site, si vous mettez le code promo Tatami10, vous avez 10% de réduction sur tout. Donc, faut pas hésiter. N'hésitez pas, le lien sera en description directement. Mais quel commercial celui-là. Ah, écoute, j'ai fait un BTS négociation relation client, les gars. Donc, je suis capable de vendre ma mère si je l'aimais pas. Mais, donc ça va, je la garde pour moi. Bon, ça va, ça va. Mais sinon, je l'aurais vendu. Je vous jure, je l'aurais vendu. Ouais. On a fait le tour? Ouais. Cette fois-ci, on est bon. Donc, les amis, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit, le lien vers un portfight qui sera aussi en description. Et puis nous, bah, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!